Amen. Parce que tant que tu ma posa oti kaizate. Façon que tu as compris qu'il est le Saint des Saints. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le faiseur des miracles. Celui qui donne des solutions. À lui, rien n'est impossible. Merci Jésus. Kiti sa motona yo. Yebisa nzambe ki alobele loko moko. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Nous te disons merci, Père de gloire, parce que tu es au milieu de nous. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Sans plus tarder, nous allons lire notre passage. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. Je prends le premier verset, je vais descendre. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsque elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Nous pouvons nous arrêter là. Nous allons compléter quelques versets au fur et à mesure que nous allons avancer. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est dans la joie? Je vois que la lumière fait défaut. Mais vous allez seulement noter le verset et vous allez le lire à la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble?
Depuis hier, on a commencé à parler sur cette femme de l'Apocalypse 12. Nous ne pouvons pas répéter toute la gymnastique qu'on a faite hier. Et nous avons dit que comme il s'agit d'un enseignement, nous allons beaucoup lire les Écritures pour que chacun comprenne que ce n'est pas une fabrication d'un homme, mais c'est la pensée cachée de Dieu. Amen. Amen. D'abord, retenez que le chapitre 12 de l'Apocalypse, conformément au chapitre 4, il s'agit des choses qui vont venir. Ça, c'est par rapport à ce jour-là quand Jean voyait ses songes. Parce que nous avons dit que dans l'église, nous devons avoir la notion du temps. Lorsque nous parlons de la prophétie, est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quand il vient chez les Corinthiens, il pouvait parler par une révélation, par la connaissance, par la prophétie ou par la doctrine. Dans la doctrine, même des choses qui vont venir, nous pouvons les ramener dans le passé, on peut les ramener dans le présent. Mais pour ce qui est de la prophétie, il faut fixer cela dans le temps et dans l'espace. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu bouges la prophétie, tu risques de bouger très mal la Bible. Et nous avons expliqué cela en prenant l'exemple de Tamar. Tamar s'était comportée comme notre sœur de l'évangile éternel. Elle avait la notion du temps. Elle savait que le moment est arrivé pour chercher un fils. Ça, c'est la notion du temps. C'était la révélation. Ça, c'était d'abord la prophétie. Parce qu'on a dit qu'il faut avoir un fils, elle devrait se préparer pour avoir ses fils. Donc, elle avait la notion du temps, mais pour y arriver, elle avait la révélation. Il fallait changer l'habillement. Est-ce qu'on est ensemble? Et même quand elle pouvait changer l'habillement, il fallait se déplacer pour aller se placer là où Judas devrait passer. Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne suffit pas. Et quand Judas passe, il faut que Tamar puisse avoir les témoignages. C'est la doctrine. Ça, c'est l'effet physique. Quand on demande à Tamar, cette grossesse ici, ça vient de qui? C'est lui à qui appartient les cordons, les bâtons. Est-ce que vous voyez ça? Et les cachets. Et tout cela, c'est la mathématique de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jean regarde les grands signes, il commence par voir l'habillement. La Bible dit qu'il a vu cette femme enveloppée du soleil. Or, nous avons dit que logiquement, quand on regarde une femme, ou même quand on regarde une personne, on doit commencer par connaître qui est celle-là. Et cette femme ici, on commence par l'identifier à travers son vêtement. Et après le vêtement, Jean descend au pied. Jean voit que la femme est sur la lune. La marche. La façon de marcher. Les œuvres que tu fais là. Est-ce que c'est par rapport à Christ ou c'est par rapport à l'éducation que tu as à la maison? Est-ce que tu es ensemble avec moi? Après avoir regardé la marche, c'est alors maintenant qu'elle regarde, elle voit que la femme est couronnée. Tu ne peux pas chercher la gloire si tu n'as pas
l'habillement et tu ne sais pas bien marcher, il faut d'abord être bien habillé. Et c'est ce que nous allons voir d'abord. Et ces œuvres-là que tu as, comment tu marches pour que tu puisses réclamer la couronne un jour. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons développé tout ça hier. Et nous avons dit que ce n'est pas n'importe quel habillement. Le soleil. Or la Bible nous a expliqué, nous avons marché dans les Écritures pour comprendre que cet habillement-là, le soleil, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans l'ancienne alliance, Joseph avait vu des songes. Les songes terrestres et les songes célestes. Là aussi, ça cachait deux alliances. L'alliance terrestre. Et le deuxième songe parlait de l'alliance céleste. Le soleil, c'était Jacob. La lune, c'était Rachel. Et les étoiles, les 12 fils de Jacob. Allez dire aux polygames, et surtout à ces gens qui prêchent dans l'église que la polygamie est autorisée. Jacob n'avait pas 4 femmes. Jacob n'avait qu'une seule femme. On ne peut avoir une femme que lorsqu'on a doté, si on ne t'a pas doté, tu peux pondre des enfants dans la maison, mais tu n'es pas la femme. La Bible dit que Jacob n'a travaillé que pour une seule femme. Jacob n'a travaillé que pour Rachel. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la Bible qui s'interprète. Parce que si cela était permis de la polygamie, ce n'est pas l'argent qui manque pour avoir même 50 femmes. Il y en a qui ont beaucoup de moyens. Non seulement des moyens physiques, mais ils ont aussi la capacité de gérer. Parce que gérer une femme, c'est déjà un problème. Mais il y a des gens qui peuvent avoir la capacité de gérer une femme. Mais s'ils ne le font pas, parce que l'écriture est là. Est-ce qu'on est ensemble? Abraham n'avait pas 2 femmes. Abraham n'avait qu'une seule femme, Sarah. Dieu a permis que Agar soit là pour que l'apôtre Paul puisse nous expliquer les 2 alliances. Est-ce qu'on est ensemble? Et notre Dieu, il n'a pas 2 femmes. Il avait d'abord la première femme, qui est Israël. Mais la Bible nous a montré hier que Dieu a répudié Israël à cause de ses prostitutions. Et il a tourné son regard vers le peuple, là où il a posé son nom. Et ce peuple-là, c'est l'église de Jésus-Christ. Vous voyez dans l'évangile comment on peut réfuter tout ce qui est diabolique. Et c'est comme ça que, bien aimé, nous avons expliqué qu'en réalité, quand nous voyons cette femme, les gens ont dit que non, c'est Marie. La prophétie dit que c'est pour des choses qui sont et qui viendront. Marie était déjà née, elle avait déjà fait un enfant physiquement. Mais la prophétie ici ne concerne plus le temps de Marie, mais c'est le temps du présent. Quand Jean était présent ce jour-là, et pour des choses à venir. Donc les gens qui croient que c'est Marie, ils sont en dehors des Écritures. Et nous allons comprendre ces mensonges quand nous allons parler du dragon et de la queue du dragon. Nous allons expliquer que la queue là symbolise les mensonges. Je ne vais pas interpréter, mais je vais vous lire noir sur blanc. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit que je ne vais pas trop
interpréter. Je vais tout lire les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écarté Marie. Maintenant, nous disons que c'est Israël. J'ai dit oui, parce que le soleil, c'est Jacob. La lune, c'est Rachel. Les 12 étoiles, ce sont les 12 filles d'Israël. Je peux encore ajouter. J'ai dit, est-ce qu'Israël était en douleur d'enfantement? J'ai dit oui. Israël avait aussi la douleur d'enfantement. Maintenant, Israël a-t-il mis au monde un enfant? Nous avons lu noir sur blanc dans Jérémie chapitre 26 effectivement cette femme Israël était en douleur d'enfantement. Lorsqu'elle enfante, ce n'est pas un enfant mâle, mais c'est du vent. Est-ce qu'on est ensemble? Et les autres frères, les Isaac, les Esaïe, le Jérémie, Osée, sont venus compléter pour dire quoi? Que c'est parce que Israël était une femme répudiée. Et l'apôtre Paul parle que c'est Agar. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous avons compris que nous pouvons avancer. Quelle est cette femme qui pouvait avoir le soleil, qui pouvait avoir la lune et qui pouvait avoir les 12 étoiles couronnées? Ce matin, quand je lisais la Bible, il y a encore un verset qui m'est arrivé pour dire qu'Israël n'avait jamais été couronné. 12 fils, oui, mais pas une couronne sur la tête. J'ai lu Ézéchiel chapitre 16. Lorsque Dieu parle de la parabole d'Israël, il dit: tu étais une gêne abandonnée, j'étais pris, j'étais paré et j'étais couronné. Ah oui, elle était aussi couronnée. Mais il y a un autre verset qui dit qu'on lui a arraché la couronne. Si tu veux comprendre, lisez la parabole du roi Assyrus avec Vachi et Esther. Tu as l'explication. Vachi symbolise Israël, tandis que Esther symbolise l'église des nations. Vachi avait la couronne royale, mais à cause de l'incrédulité, on lui a arraché ça pour remettre à Esther. Est-ce qu'on est ensemble? Et depuis qu'Esther a ça, la Bible ne dit pas qu'on avait encore arraché. C'est le temps des nations. C'est nous qui avons la couronne. 12 dans une couronne. Voilà pourquoi Christ dit: aimez-vous les uns les autres. Les diables pouvaient arracher des étoiles du ciel, mais jamais les diables pouvaient toucher aux 12 étoiles. Est-ce qu'on est ensemble? Les 12 sont liés. Et nous allons comprendre ça. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme-là, c'est toi et moi. C'est nous qui avons notre époux. Les vêtements que nous portons, c'est Jésus-Christ. Nous marchons sur la parole de Jésus et nous serons couronnés par l'enseignement de Jésus. Parce que Salomon avait déjà informé les gens que l'enseignement soit une couronne sur ta tête. Donc les 12 étoiles dans une couronne, c'est l'enseignement. Et les 12, ça c'est la doctrine des apôtres. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la précision de l'évangile. Nous avons expliqué que pourquoi Jésus est le soleil. Nous avons donné des explications de versets noirs sur blanc. C'est notre époux. Il est sorti de sa chambre et il est venu se coucher dans la tente. Et cette tente-là, c'est l'église. Voilà pourquoi les jours de la transfiguration, il a brillé comme du soleil.
Et Malachie avait prophétisé que quand le soleil va nous visiter, il va nous apporter la justice et la guérison. C'est pourquoi Jésus combat pour toi. Parce que tu vis une vie d'injustice. Ce n'est pas toi qui as péché, mais tu subis les péchés. Voilà pourquoi Jésus est venu remettre la justice dans ta vie. Un homme peut te décevoir. Ton épouse, ton mari, tes enfants, tes parents peuvent te décevoir. Mais pas le soleil de justice. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais avancer. Et comme il est le Père, le soleil c'est le Père, nous avons dit que la lune est là. C'est toujours Jésus. Oui. Judas nous a montré cela. C'est Judas qui nous a révélé que Jésus qu'on a vu sur la terre là, dans ce moment de faiblesse, il n'était pas un homme. Jésus ne pouvait pas mourir comme un lion. Il est mort comme un agneau. Est-ce qu'on est ensemble? Bien qu'on a écrit les rois des Juifs. Dans la prophétie. Mais sur la croix là-bas, le lion n'est pas mort. La preuve en est qu'il a montré cette nuit-là. Là, il dit que mais voici, les gens sont tombés. C'était les rugissements du lion. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens pouvaient écouter, mais voici. Les gens là, ils ont compris. Ils ont entendu les cris du lion. Voilà pourquoi Judas, quand il est allé négocier le marché pour vendre Jésus, il a estimé à 30 pièces d'argent. 30 cycles d'argent. Pourquoi seulement 30? Parce que Judas était enseigné que lorsque vous voulez estimer un homme, il faut le vendre à 50 pièces. À 50 cycles. Mais s'il s'agit d'une femme, 30 seulement. Donc cet homme-là qu'on a vendu, c'est une femme. C'est la lune. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis dans les Écritures. Je vais expliquer pourquoi il est aussi étoile. Nous avons dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Quand il est né, c'est l'étoile qui va conduire. Mais je vais ajouter un verset aujourd'hui pour comprendre que Jésus c'est vraiment l'étoile. Un jour Dieu dit à Abraham. Abraham se plaignait que vraiment depuis que tu me parles, je n'ai pas d'enfant. Oui, Abraham c'est notre frère. Il faut savoir réclamer. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé dans ces choses, il faut qu'on réclame. Dites Amen. Oh non, c'est vrai que le dragon est devant nous. Mais parce que le Fils est à nous, nous devons réclamer. Abraham dit à Dieu que Seigneur, tu me parles de la prospérité, tu me parles de ma descendance, tout ça, mais je n'ai pas d'enfant. Et Dieu lui dit, il dit viens. Il est quelque part. Il dit regarde au ciel. Quand il regarde, il dit est-ce que tu peux compter les étoiles? Il dit ta postérité sera semblable aux étoiles. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais lire l'écriture. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Genèse chapitre 15 verset 3. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas
donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit telle sera ta postérité. Galates chapitre 3 verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. À ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Je marque d'abord là. Quand nous allons évoluer, je vais revenir sur Galates 3. Nous comprenons que Jésus, lui-même, il est étoile. Il est plusieurs étoiles pour symboliser son enseignement. Et pour respecter Moïse, il va seulement choisir 12 apôtres pour symboliser l'enseignement, pour symboliser la doctrine. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi nous comprenons en réalité, cette femme-là était revêtue de Christ dans ses différentes formes. Il est lui-même le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Parce que dans l'église, c'est le Saint-Esprit qui agit. Il dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc dans l'église, ce n'est pas l'église qui vit, mais c'est Jésus qui vit dans l'église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, nous comprenons que cette femme-là est différente des femmes d'Ésaïe 4. Les femmes qui ont dit à un homme, nous voulons porter ton nom. Mais l'habillement, la nourriture, nous-mêmes nous allons chercher. Et il y en a beaucoup de femmes comme ça dans la vie de Kinshasa. Des femmes qui portent le nom de notre époux, qui se disent chrétiens, mais leur façon de s'habiller, leur façon de manger, ça n'a rien à voir avec les 12 apôtres. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux pour identifier cette femme-là. Si quelqu'un te dit, ici ce n'est pas écrit, mais c'est la vision que j'ai reçue, qu'il soit anathème. Il n'a pas le mandat. Un mandataire, il doit exécuter ce qu'on a commandé dans le mandat. Un mandataire ne peut pas violer la constitution. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu veux changer, il faut demander au peuple. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Un DG, PDG, ne peut pas faire des choses. Il ne peut pas faire des choses contraires à celui qu'il a envoyé. Ça, c'est l'évangile éternel. Tu peux porter le nom de chrétien. Ça ne suffit pas. On doit voir l'habillement. Est-ce que c'est le soleil? Quand tu marches, est-ce que tu marches sur la ligne? Et on regarde la tête. Est-ce que tu as l'enseignement? Nous comprenons bien aimé. Je vais avancer maintenant. Nous comprenons qu'en réalité, cette femme-là, c'est l'église des nations. C'est toi et moi. C'est nous qui avons Christ comme vêtement. C'est nous qui avons la douleur d'enfantement. Et nous avons les fils à nous. Ce n'est pas moi qui Christ, mais c'est l'apôtre Paul. Il dit, je suis en train de sentir la douleur d'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oui, nous avons les fils à nous. Et là, les gens peuvent dire, que, mais comment l'église peut avoir les fils pendant que c'est Jésus
C'est Jésus qui nous a enfantés. Nous avons donné l'explication hier. Que Jésus lui-même explique qui est la mère, qui est la sœur, et qui sont ses frères. J'avais dit que je ne vais pas trop vous donner des explications. Et nous avons lu les Écritures. Les gens sont venus demander à Jésus, dire à Jésus que ta mère, tes frères et tes sœurs te cherchent. Il lève ses mains. Il va doiter les disciples. Il dit, voici ma mère. Voici ma soeur. Voici mon frère. Donc les disciples étaient la mère. Les disciples étaient les frères. Les disciples étaient la soeur. Les gens qui font la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Cela veut dire que l'église, c'est aussi une image de Jésus. C'est comme ça que nous avons dit que Marie, notre sœur, parce que nous croyons que Marie est notre sœur dans l'évangile éternel. Je vais vous donner seulement un témoignage. Parce que j'étais ce jour-là. Quand Pierre prêchait, moi je voyais Marie. Marie était toujours calme. Elle écoutait comme tout le monde. Elle pouvez même me dire que c'est toi qui es la mère de cet enfant. Parce qu'ils ont maman a eu œuvre. Est-ce que vous voyez? Mais Marie n'a pas fait ça. Marie s'est tue. Parce qu'elle savait que dans l'évangile, la femme ne peut pas enseigner. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Papa a koufi à Pessi Moine. Moine a koufi à Pessi maman. Maman a koufi à Pessi Coco. Si c'était vraiment aujourd'hui, maman Obed, Amonique Obed a du succès, Mais moi a koufi, maman Zanouana, papa Soki tous le côté. David, prépare-toi aux locaux, sinon il va prendre Kabiso. C'est diabolique. Il faut la résister au nom de Jésus. Cet esprit-là, il faut la condamner. Voilà pourquoi Marie, notre sœur, comme elle est aussi épouse. Et en tant qu'épouse, elle a aussi porté ses fils. Si on t'envoie un assassin pour te tuer, et que si tu l'as déjà connu, tu vas t'arranger pour ne pas le croiser. Or, le véritable assassin qu'on a envoyé pour nous tuer, c'est ce dragon-là. Nous devons l'identifier. Et puis je veux te dire une chose. Ça, ce sont des signes qui montrent son aspect intérieur. Mais l'aspect extérieur du dragon, il dit qu'il est beau. Il est propre. Il ne vient pas pour t'effrayer. Toi, tu crois que si Dieu t'envoie, si le diable t'envoie l'esprit d'impudicité, il va t'envoyer une femme qui n'est pas belle. Quand on parle du dragon ici, c'est l'aspect intérieur. Mais l'Ibanda Boye, c'est un beau gars. Pendant que toi tu manques même de petits savoirs. Mais lui, il a beaucoup de... Il a l'argent pour t'acheter des téléphones avec WhatsApp. Un téléphone avec Facebook. Android. Hein, mes sœurs, vous comprenez? Voilà un peu. Nous voulons maintenant comprendre. Mais comment que se fait-il que cet enfant qui est dans le sein, nous avons dit qu'il est un enfant mâle. Mais comment se fait-il que cet enfant-là, Jésus, quand il est né, il n'est pas monté directement au ciel. Jésus, quand il est né, il a prêché. Il a prêché, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il est mort sur la croix, on l'a enterré, 3 jours après, ressuscité, pendant 40
40 jours, il était invisible. Mais comment se fait-il que moi na oyo tangazo bota mambara moko lola? C'est la question qu'on doit se poser. La façon que Dieu m'a donné de donner l'enseignement, c'est pour que même nos enfants comprennent. Parce que si on vous demande que cette femme d'Apocalypse, les enfants vont dire que c'est l'église des nations. Mais cet enfant-là, c'est qui? Parce que Jésus n'est pas monté directement au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais lire quelques écritures. Je suis dans Psaume 19. Je vais seulement prendre un verset parce qu'on a lu ça hier, mais je prends seulement le verset qui dit: les jours en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Je suis là. Mokolo ezako tangisa mokolo mususu. Et la nuit nous sommes dans la prophétie. Cela veut dire quoi? Que nous ne pouvons pas comprendre un jour si on ne se réfère pas à un autre jour. Or dans la Bible, il n'y a pas 3 jours. Dans la Bible, il n'y a que 2 jours. Le premier jour, c'est Moïse. Et le deuxième, c'est Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi avant de tuer l'Égyptien, nous avons dit que Moïse avait regardé à gauche et à droite. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut regarder à gauche et à droite. Quand nous lisons une écriture, il faut éviter de fâcher les autres écritures. Je vais prendre un autre verset. Je reviens sur Genèse 15. Nous avons dit que, je ne lis pas ça, mais vous avez déjà lu, que la postérité d'Abraham, selon Galates 3, il s'agit de Christ, n'est-ce pas? Et le verset 29 de Galates 3 dit ceci: et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Cela veut dire que si Jésus est la postérité, cela veut dire que toi aussi tu es la postérité. Si Jésus est l'enfant mâle, c'est que toi aussi église, tu es l'enfant mâle. Premier témoignage. Voilà pourquoi dans Apocalypse 12, il est dit que au verset 5, et il enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Les gens qui ne maîtrisent pas les Écritures, ils vont dire comment l'Église va paître les nations avec une verge de fer. La Bible, c'est la mathématique de Dieu. La réponse se trouve dans Apocalypse chapitre 2. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, et il mettra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Cet enfant mâle dans le ventre, c'est tout un peuple. Le peuple est là, c'est l'église. Et ce n'est pas n'importe quelle église, c'est l'église épouse de Jésus. L'église qui sera enlevée. Amen. Encore une écriture. 1 Jean chapitre 3. Verset 1 et puis je vais descendre.
Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Le fils mal qui prend sa nature, il lui donne à son épouse. C'est ça l'amour du Père. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé dans le Seigneur, si le monde ne te connaît pas, ils ne connaissent pas le Père. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Ce n'est pas Boris que vous voyez. C'est Boris, je continue. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Est-ce que vous voyez? Et quand vous lisez toujours dans 1 Jean, vous dites tel qu'il est, tel que nous sommes. Est-ce que vous voyez? Cet enfant-là, dans les seins de cette femme, en réalité, c'est tout un peuple. Et ce peuple-là, c'est ça, ce peuple qui sera enlevé. Donc, l'enlèvement de cet enfant montre l'enlèvement de la parole de Dieu. Dieu ne prendra pas ton corps. Dieu viendra prendre sa parole qui est en toi. Dieu n'a pas besoin de ta couleur. Tu peux mettre des phares. Tu peux mettre des bijoux. Tu peux dessiner des lèvres. Dieu n'aura pas besoin de ça. Il faut plutôt mettre à l'intérieur. Il faut dessiner ton être intérieur. Ton intérieur. C'est ça l'enfant mal qui est en nous. La parole de Dieu. Et c'est la parole qui sera enlevée. C'est pourquoi il faut traiter durement ce corps. Ce corps n'héritera pas le royaume des cieux. Mais c'est plutôt l'homme intérieur qui est l'enfant mâle. Et Apocalypse appelle ça Ikombo. Cet enfant-là s'appelle la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Encore un témoignage. Parce que la Bible dit dans Galates 4, comme nous avons déjà lu ça depuis plusieurs, mes enfants pour qui j'éprouve des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand nous vous prêchons, nous sommes en train de vous prêcher pour que Christ se forme en vous. Voilà pourquoi on doit prêcher la doctrine, la prophétie, la révélation et la connaissance. Parce que la Bible dit que dans les jardins, un fleuve sortit. Ce fleuve-là, c'est Jésus. Celui qui est sorti. Mais pour arroser les jardins, il s'est divisé en 4 parties. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi notre époux, il est tantôt comme un lion, tantôt comme un bœuf, un veau, tantôt comme un homme, tantôt comme l'aigle. Est-ce qu'on est ensemble? Jusqu'à ce que Christ se forme totalement. Maintenant, supposons que dans une église où on ne prêche que des prophéties, sans la doctrine, cette église-là n'aura pas Christ formé totalement. Si nous tournons, oh non, nous on ne peut que la sanctification. 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 Mais cette église-là, il ne prêche pas la connaissance, la révélation, la prophétie. Il n'aura pas Christ totalement. Le jardin doit être arrosé par 4 branches. Un enfant de Dieu doit aimer l'église. C'est pourquoi nous avons dit que nous, à Rigini, avec les peu de connaissances que nous avons, nous demandons à Dieu. Moi, je vais vous dire un témoignage. Il y a des fois, quand je termine à prêcher comme ça, je ne sais même pas ce que j'ai dit. Il y a des moments où je me dis, mais j'avais dit quoi? Il y a des choses parfois qui arrivent. La combinaison, parfois, ça peut arriver. Mais quand on quitte,
On oublie qu'on a dit quoi? Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas la connaissance intellectuelle, mais c'est le Saint-Esprit qui a. Et puis un bon prédicateur ne peut pas s'habituer à prêcher. Chaque prédication, c'est un grand travail qu'il faut. Vous allez voir, il y a des gens. Moi, j'ai des problèmes avec madame pour le moment. Quand il se réveille, il me voit. Moi, ils étaient. Concentration, il y a nini. Et puis je me demande, il y a des gens qui se précipitent pour chercher le ministère. Je n'ai jamais compris ça. Moi, je suis cadre de direction à l'OCC. Je vous dis que prêcher, c'est plus difficile que la chimie. Mais je ne comprends pas comment les gens, les jours qu'on aura beaucoup de travail ici, hein, quand le chômage va baisser, vous allez voir beaucoup déjà abandonner les ministères et aller chercher du travail en ville. C'est parfois le chômage qui fait que les gens s'accrochent au ministère. Les ventres. Dans tous les cas, l'apôtre Paul nous avait prévenu qu'il y a des gens qui prennent des Christ. Ils prennent des Christ avec un motif impur. Mais dans tous les cas, Christ n'est pas moins prêché. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'abominations au milieu de nos serviteurs. Il y a des gens qui prêchent beaucoup de choses, mais ils ne sont pas appelés. Mais ils savent manipuler les Écritures. Et c'est vraiment un ministre. Un ministre. Prophète. Un ministre. On le voit s'il est habillé en soleil. Amen. Parce que quand l'apôtre Paul prêche, il dit mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est l'apôtre Paul qui ressent la douleur de l'enfantement. C'est ça la maman. C'est elle qui doit voir le soleil. Est-ce que tu comprends? Le ministre, c'est elle. C'est lui d'abord qui a d'abord le soleil et qui a le fils en lui. Et il prend le fils et il commence à mettre dans nos ventres. Toi tu n'as pas le fils. Comment tu vas former le fils? L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, si toi, ministre, tu n'es plus à mesure de dire aux gens que soyez mes imitateurs, et tu vois des gens comme ça, vous continuez à soutenir un tel homme. Ça, c'est l'envoûtement. De la sorcellerie. C'est diabolique. Oui, en d'autres termes, oui, vous devez l'imiter. Vous aussi, vous menez la même vie que lui. Si vous voyez comme ça, moi j'ai dit, je suis dans la faiblesse. Et que je demande pardon, Seigneur. Je dis à mon pasteur qu'en tout cas, je suis dans la faiblesse. Priez pour moi. Même s'il prie pour moi, et que même 6 mois après, le peuple apprenait la faiblesse là, je ne demanderai pas que je sois assis. Je vais me mettre même au banc. Je vais comprendre que le Seigneur veut me ridiculiser pour que je sois relevé un jour. Je ne vais pas demander. Donnez-moi des preuves. Donnez-moi des preuves. Ça, c'est du diable. Toi, tu as commis des bêtises à Njil là-bas. Après 6 mois, on apprend que vraiment ce jour-là, tu étais là. On fait la preuve. Ça, c'est le diable qui. Ce n'est pas un homme, c'est le diable.
Ça c'est Moïse, que Dieu te bénisse. Mose wana kora pambola. Parce qu'avec Moïse, il fallait attraper en flagrant. Pona Mose faut kanga moto. Mais avec Jésus, kasina Yesu, on n'a pas besoin de flagrance. Posa ko kanga ezate. Le Saint-Esprit viendra. Molimo satunde Et azoya. il vous convaincra du Ya ko péché. dimisabino po ta lisumu. Mona kingai. Non, on peut arrêter là-bas. Na tosuka wana. Je voulais parler sur les lieux célestes. Parce que les combats que nous menons ici, ce n'est pas un combat terrestre. C'est un combat céleste. Tout se passe dans le ciel. C'est lorsqu'on t'a vaincu dans le ciel que tu vas perdre sur la terre. Parce que cette femme ici n'est pas terrestre. C'est une femme céleste. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez Pierre? Quand Pierre priait, on lui montre une nappe qui descend du ciel. Et cette nappe-là, il y avait des animaux impurs. Et on dit à Pierre, tue et mange. Tue et mange. En réalité, on lui montre que ce ne sont pas des animaux, c'est des corneilles. Ah, donc un corneille n'est pas terrestre. Corneille est céleste. Mettez-vous debout. Posana ngana mona yo Posana ngana mona yo Posana ngana mona yo Posana mona yo Pona kota kuna na mboka lula Pona kuta na mboka lula Susi na ngana mona yo Susinaka makapela elanga bamunda kokwa ya mau ina poni obiyo kwekosia usizanu Esanangana moya ona zonga kuna na mboka lola ona kuta kuna na moya iseko ya okili vanité ya pamba apiase okili vanité ya pamba osanaka Amerika te ozambe okuna na Amerika bazako kufaili kuna Asia bazako kufaili susinaka yo susinaka susinaka nazoka lola nazoka lola nazoka usizali osanangana moya osanangana moya ona zonga kuna na mboka lola ona kutana na moya paparaka Yesu kolomologi paparaka lokumama lokumama paparanga Yesu kolomologi paparanga lokumama
Au nom de Jésus.
ke yo komonaka malamu te na libota na bino bokobalaka te ekwei na kombo na Yesu. Amen. O nyonso baloba ke bino bokotangaka te bino bokozwaka ba diplôme te ekwei na kombo na Yesu. Amen. Amen. O nyonso baloba ke ata soko ke Kinshasa okozongaka na mboka ekwei na kombo na Yesu. Amen. Bien-aimé, écoutez. Bandoto wana. Kaka yo na mibali, yo na basi. Ekwei na kombo na Yesu. Amen. Libalo wana na kati yango lelo. Amen. Le mariage au na monde à ténèbres. Ozana posa ya kobala, mais na monde à ténèbres ozana bana. Ozana mibali, ozana basi. Certificat ya mariage wana. Nazo pasolango. Nazo pasolango sikoyo. Tala comment je suis en train de désirer ça. Tala comment je désire ça. Tala comment je désire ça. Tala comment je désire ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nathaliko Pastola. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esili. Na kombo na Yesu. Ma sœur, tu es libérée. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de tu es libéré. Allez, c'est fini. Au tu nom es libéré. de Jésus. Tu es libéré. Tu es libéré. Le nom tu es puissant libéré. de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puissance Seigneur sur la ténèbre. Puissance Seigneur sur la ténèbre. Esika ozali. Esprit de mort. Yokangai. Esprit de mort. Je sais que ozana matoi. Et ce qui est bien. Ozape na makolo. Bandako bima. 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 Au nom de Jésus. Allez. Libéré. Libéré. Bima na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, il est puissant au milieu de nous. Il est puissant au milieu de nous. Jésus, c'est toi le lion de la tribu de Judas. Jésus, c'est toi le lion de la tribu de Judas. Manifeste ta puissance. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom. 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 Donne gloire à ton nom, Jésus. Oh, chômage. Yoka. Chômage et bima. Yoka, bima. Au nom de Jésus. Bima na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Tu es merveilleux. Merci Père de gloire. 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 Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur.